WikiLeaks, your baby, has, in the last few years, has released more classified documents than the rest of the world's media combined. God damn it. Julian Assange, he's either a hero or a villain. WikiLeaks! I love WikiLeaks! Julian Assange est né en 1971 sous le nom de Julian Paul Hawkins, en Australie. Il est né sur l'île Magnétique, petite île située à proximité de Townsville, une métropole d'environ 200 000 habitants située au nord-est de l'Australie. Son enfance est assez chaotique. Il ne connaît pas son père biologique, sa mère se marie une première fois avec un homme du nom de Brett Assange, qu'il reconnaîtra comme son fils et que Assange décrit lui-même comme son modèle paternel. À 9 ans, Brett et sa mère se séparent et sa mère se remarie avec un musicien, Leif Menneil, dont la mère est fondatrice d'une secte. Julian le décrit comme un homme violent, ce qui va les amener à fuir, lui, sa mère et son demi-frère, qui est le fils de Leif Menneil. Mais a priori, c'était sans compter sur la détermination de Leif qui va les suivre pendant 5 ans. Il est retrouvé à chaque fois malgré les changements d'adresse et de nom. Jusqu'au jour où Julian a 16 ans, il en a décidément marre de fuir et décide de lui faire face. Et après ça, il n'en tire plus parler. Ce qui met un terme à sa vie d'errance. Pendant ces 5 ans, Julian a fréquenté 37 écoles différentes. Il a fini par étudier la programmation, les mathématiques et la physique, mais n'obtiendra pas son diplôme. Et c'est aussi pendant ces 5 ans que Julian s'est lancé dans le piratage informatique, sous le nom de Mendax, avec 2 autres personnes nommées Trax et Prime Suspect. À 16 ans, il était déjà reconnu sur internet pour ses talents de hacker, ce qui lui valait le surnom de Robin Hood of Hacking. En effet, son palmarès en ferait rougir plus d'un, car il réussit à pirater ni plus ni moins le Pentagone, les installations du département de la défense des États-Unis, la marine américaine, la NASA, la Commission australienne d'économie d'outre-mer, une banque, des grosses sociétés comme Motorola ou Panasonic, des entreprises de sécurité, plusieurs universités. À 18 ans, alors qu'il soupçonne la police de vouloir perquisitionner son domicile, il décide de partir avec sa compagne, avec laquelle ils vivront dans un squat, et donneront naissance à un enfant nommé Daniel. Mais la police se rapproche de plus en plus de son cercle de hackers, ce qui conduit sa femme et son enfant à partir. Il dort dehors pendant une période et est même hospitalisé pour dépression. Il s'en sort finalement en participant à la création de logiciels, notamment liés à la cryptographie, où il démontre ses talents de développeur. Mais en 1994, la justice le retrouve. Ses anciens camarades, Trax et Prime Suspect, se transforment en témoins à charge. Il plaide coupable pour 24 chefs de piratage. Il échappe à la prison car le juge considère qu'il n'est pas dangereux et qu'il a fait ça simplement dans le but de montrer ses compétences intellectuelles en informatique. Reconnu coupable mais traité avec indulgence, Assange était maintenant un père au chômage à Melbourne, survivant avec une pension de famille monoparentale. Les tribunaux de la famille lui avaient confié la garde exclusive de son fils. Assange comprend assez jeune qu'il existe une asymétrie de l'information. Les États sont en mesure à la fois de contrôler une grande partie des communications de leurs citoyens et d'un autre côté, de garder secret un large pan de l'information qu'ils disposent. C'est pour cette cause qu'il décida de s'engager et de participer à la création de la célèbre organisation Wikileaks en 2006. Il estime que les nouvelles technologies doivent être utilisées pour informer les gens plutôt que de les surveiller. Wikileaks a pour but de permettre à des sources voulant rester anonymes de publier des documents de manière sécurisée. And we have a number of ways for them to get information to us. So we use this state-of-the-art encryption to bounce stuff around the internet to hide trails, pass it through legal jurisdictions like Sweden and Belgium to enact those legal protections. We get information in the mail, the regular postal mail, encrypted or not. Tout ça dans l'espoir d'amener les gens à comprendre les enjeux politiques dans leur globalité. Courant 2007, plus d'1 million de documents avaient été ajoutés à la base de données de Wikileaks, grâce à une communauté d'internautes composée de dissidents chinois, iraniens, de mathématiciens et de technologues d'entreprises Internet des États-Unis, de Taïwan, d'Europe, d'Australie, d'Afrique du Sud, ainsi que de nombreux anonymes. Wikileaks commence à être reconnu à travers le monde comme une entreprise de bienfaisance, diffuse la vérité que les gouvernements veulent cacher, à l'image des révélations sur l'ancien président kényan. L'étendue stupéfiante de la corruption perpétrée par la famille de l'ancien dirigeant kényan, Daniel Arap Moi, est révélée dans un rapport secret. Dans ce rapport, on voit comment avec un réseau de sociétés écrans, il a pu voler près de 2 milliards de dollars de fonds publics. Ou encore, un manuel de procédure opératoire officieuse de la force interarmée à la prison de Guantanamo, qui prouve que la torture psychologique y est pratiquée. Fin 2007, Wikileaks révèle que la banque suisse, Julius Baer Bank, est impliquée dans du blanchiment d'argent, dissimulation d'actifs et d'évasion fiscale de certains de ses clients. La banque va alors tenter de faire fermer le site, mais Wikileaks finira par avoir gain de cause. La banque avait obtenu une injonction interdisant à Wikileaks de publier leurs comptes. Ça n'a pas fonctionné et Wikileaks m'a plutôt impressionné parce qu'ils ont eu raison de cette banque suisse. Je me suis dit que des types capables de battre une banque suisse et ses avocats étaient très malins.
La banque abandonne l'affaire en mars 2008. Wikileaks est alors plus flamboyant que jamais, ayant tenu tête à une grande banque européenne. On peut lire à la fin d'un communiqué de presse, publié peu avant l'abandon des poursuites, Bayer, en essayant de tirer sur le messager, n'a réussi que de façon spectaculaire à se tirer sur lui-même. Wikileaks attend les excuses de Bayer. Une victoire pour Assange, un message fort envoyé au monde entier. Wikileaks continue de grandir et de faire parler d'elle, notamment en 2009 lorsqu'elle révèle les Minton Reports. En 2006, un géant d'une multinationale hollandaise spécialisée dans le transport de produits pétroliers et de matières premières déverse pour faire des économies des déchets toxiques dans des décharges en Côte d'Ivoire au lieu de les traiter. Pour pouvoir se défendre des accusations, l'entreprise paye des enquêtes afin de définir à quel point les déchets sont toxiques. Cependant, ce rapport est désastreux. Plus de 100 000 victimes, et d'autres dans des états graves. La firme fera tout ce qu'elle peut pour que ce rapport ne voie jamais le jour. Mais c'est sans compter sur Wikileaks qu'il publiera en 2009. À ce moment, tout sourit à Wikileaks. Son activité bat son plein et l'une de ses plus grosses révélations est sur le point de se révéler. En 2010, Assange reçoit dans des conditions qui restent encore aujourd'hui assez floues des documents secrets défense de l'armée américaine concernant la guerre d'Irak et d'Afghanistan. Parmi ces documents, une vidéo qui laissera sans voix le monde entier. On y voit, filmé depuis un hélicoptère américain, ce qui semble être des civils et des journalistes se faire mitrailler à l'arme lourde. Dans la deuxième partie de la vidéo, un père de famille passe avec ses enfants dans sa voiture, voyant un des journalistes au sol. Il essaye de l'aider. Mais les soldats américains tirent dans le tas et font un massacre. Cette vidéo sera diffusée et transmise aux médias du monde entier sous le nom de meurtre collatéral. Elle permet, à mon sens, de comprendre la vie des civils sur place. Vous êtes-vous jamais demandé comment des hommes pouvaient rejoindre les rangs des terroristes ? Je pense que lorsque l'on vit dans de telles conditions, avec des hélicoptères qui survolent vos villes et tuent civils et enfants, l'ennemi est dur à discerner. La police américaine pense avoir trouvé l'origine des fuites, un analyste du nom de Bradley Manning, qui sera dénoncé par un autre hacker, Adrian Lamo, avec qui Bradley Manning a discuté disant être en possession d'informations compromettantes pour les États-Unis. Il passa 7 ans en prison. Wikileaks dispose encore d'une immense quantité de documents. Certains des collaborateurs de Assange veulent stopper les publications, ne voulant pas poser plus de problèmes à Manning. Mais Assange lui refuse d'arrêter. Pour lui, ces documents doivent être publiés. Il décide de faire appel à des journalistes du Guardian, du New York Times et du Spiegel pour pouvoir les traiter en raison de la complexité et du nombre d'informations contenues dans ces documents. C'était gigantesque. Il y avait 93 000 dépêches, 93 000 lignes de texte. Elles suivaient un ordre chronologique, mais c'était tout. Elles étaient rédigées dans un jargon militaire que nous ne comprenions pas. On découvrait que EKIA signifiait ennemi tué en opération. Comment pouvions-nous le savoir? WIA, blessé en opération. C'était comme déchiffrer des hiéroglyphes. Un conflit éclate entre Assange et les journalistes. Assange ne veut rien censurer et divulguer l'intégralité des informations, tandis que les journalistes, eux, ne veulent éditer qu'une partie des dépêches, certains pouvant mettre en péril la vie des soldats encore sur place ou celle de civils afghans ayant livré des informations. L'un des journalistes déclare même que Julian aurait dit « Ce sont des informateurs à la solde des Américains. Ils méritent de mourir ». Julian finit tout de même par supprimer environ 17 000 dépêches et finit par publier le reste. La plupart des noms étaient mentionnés volontairement. Il fallait qu'ils soient publiés. C'est juste de publier les noms des hommes politiques, des généraux, des fonctionnaires. Il est aussi légitime de publier les noms des personnes qui ont été tuées et dont les meurtres doivent faire l'objet d'une enquête. Il est juste de publier les noms de complices qui ne sont pas eux-mêmes en danger. Maintenant, est-ce qu'il y avait les noms de villageois qui ont donné des informations et qui pourraient faire l'objet de représailles? Il y avait bien des noms de villageois qui ont donné des informations. C'est une négligence regrettable, mais elle n'est pas de notre fait. C'est l'imprudence des militaires américains qui n'auraient jamais dû publier ces noms, qui les ont classés confidentiels avant de les rendre accessibles. Dans ces dépêches, on cause de nombreuses morts civiles qui ont été dissimulées.
Mais ce n'est pas tout. Julian dispose d'un nombre important de dépêches diplomatiques. Ces dépêches sont les messages provenant de différentes ambassades américaines du monde entier et peuvent sérieusement détériorer les relations des États-Unis avec de nombreux pays. Mais cette histoire prend encore une autre tournure lorsque l'on apprend que Assange est accusé de viol par 2 femmes suédoises. 2 fois la même histoire. Les femmes, bien que consentantes au départ, ont été forcées à coucher sans préservatif, ce qui ternit une bonne fois pour toutes l'image de Assange et de Wikileaks, et qui justifie son arrestation. Il est en Angleterre à ce moment et décide de se rendre à la justice britannique, mais est libéré sous caution en attente de son procès. Il essaye de se battre comme il peut avec ses avocats pour ne pas être extradé en Suède, où il craint d'être de nouveau extradé aux États-Unis, où il serait jugé pour espionnage. Julian sent que ce procès l'emmènera directement devant les tribunaux américains. Il décide de fuir. Il se teint les cheveux, prend son gros cylindre et décide de trouver refuge dans l'ambassade d'Équateur où le président Rafael Correa lui accorde l'asile diplomatique. Cette scène a été filmée de l'intérieur par la journaliste Laura Poitras, qui l'a filmée pendant plusieurs années et finalement produit un film nommé Risque qui commence par « Je me demande pourquoi Julian me laisse filmer tout ça. Je sais qu'il ne m'aime pas » et finit par « Julian a voulu faire interdire la publication de mon film, jugeant que c'était une grave atteinte à sa liberté. » La vie de cette journaliste ayant énormément évolué durant son reportage, passant de Assange le journaliste à Assange le complice du Kremlin. Il publie un fichier crypté nommé Insurance, un fichier colossal qui devrait lui servir d'assurance en cas de menace de sa vie ou de celle de Wikileaks. Aujourd'hui, encore personne ne l'a ouvert. Assange devient un martyr aux yeux de ses fans. Obligé de vivre reclus dans une ambassade, ne pouvant voir le soleil que de manière occasionnelle. Mais il put continuer pendant de nombreuses années à participer à la divulgation de documents avec Wikileaks, et fut régulièrement visité par des stars et des hommes politiques du monde entier. Nous n'allons pas pouvoir énumérer toutes ces révélations, mais voici quelques-unes dont vous avez forcément entendu parler. La mise sur écoute de plusieurs gouvernements par les États-Unis, notamment le téléphone de 3 présidents français, Chirac, Sarkozy et Hollande entre 2006 et 2012. Les Macron-Leaks, qui divulgueront ni plus ni moins que la taxe carburant à l'origine de la révolte des Gilets jaunes n'est qu'une manière de financer le CICE, destiné en majeure partie aux grandes entreprises et qui profitera en grande partie, si ce n'est en totalité, aux actionnaires, et donc pas du tout à l'écologie. Ou encore les mails de campagne d'Hillary Clinton en 2016, prouvant qu'elle a triché face à Bernie Sanders pour pouvoir être au second tour face à Trump, ce qui facilitera sûrement la victoire de Trump aux élections présidentielles. Les vérités ne sont-elles pas toujours bonnes à divulguer ? Ceci est une question sur laquelle Assange n'a jamais dérogé. La vérité, bonne ou mauvaise, doit être publiée. N'aurait-il pas été plus juste qu'Hillary, après ses révélations, cède sa place à celui face à qui elle a triché ? La CIA accuse l'État russe d'être à l'origine du piratage, de s'être servi de Wikileaks pour pouvoir divulguer ces informations. Ceci reste aujourd'hui sans preuve accessible au grand public. Après ça, il sera accusé d'être à la solde du Kremlin. L'Équateur, après un changement de président, finit par trouver dans ces accusations une excuse pour couper toute communication à Assange, qui se retrouve totalement isolé sans pouvoir recevoir aucune visite. Les réseaux sociaux s'enflamment, pensant même que Julian Assange est mort et que Wikileaks est corrompu. Principale cause de ces rumeurs, 3 tweets contenant des hashes. Et Wikileaks déclare un peu après que ces hashes servent uniquement à authentifier les futurs documents qui seront publiés. Une manière d'être sûr qu'ils n'ont pas été corrompus par un tiers. En 2019, c'est la fin de l'isolement pour Assange. Le président équatorien lève l'asile diplomatique et les forces de police anglaises viennent l'arrêter à l'intérieur de l'ambassade. Il est aujourd'hui en attente de jugement pour le viol de son contrôle judiciaire en Angleterre et d'une extradition en Suède pour être jugé pour ses affaires d'agression sexuelle. De plus, après ça, il y a de fortes chances qu'il soit extradé aux États-Unis où il sera jugé pour espionnage, où il pourrait passer le restant de sa vie en prison, voire être condamné à la peine capitale.